ce matin, vous l'avez peut-être remarqué, mais les cours du pétrole sont en hausse après que l'Iran a envoyé un navire de guerre en mer Rouge. En effet, les autorités iraniennes ont annoncé hier soir avoir envoyé le destroyer Alborz à travers le détroit stratégique de Bab al-Mandeb sans donner de détails sur les missions du navire de guerre. Cette décision intervient après que la marine américaine a détruit 3 bateaux de rebelles houthis soutenus par l'Iran, tuant 10 militants selon un rapport d'Associated Press. Vous l'aurez donc compris, la situation reste tendue sur cette voie stratégique pour le commerce mondial. Or, selon les experts du secteur pétrolier, toute escalade du conflit dans cette région va certainement ajouter une prime de risque supplémentaire au Brent. Ce matin, les cours du pétrole sont donc tirés vers le haut et dans le détail, le Brent prend 1,65% à 78,31 $. Le WTI lui prend 1,45% à 72,69 $. Toujours à l'international, c'est officiel, le bloc des BRICS s'est élargi hier, le 1er janvier 2024. Créé en 2011 par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, le Club des 5 a accueilli hier l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Iran. Mais contrairement à ce qui avait été adopté lors du sommet de Johannesburg en août dernier, l'Argentine de Javier Milei souhaite désormais un repositionnement idéologique et refuse désormais de rejoindre le bloc. Le renforcement du groupe qui représente désormais juste un peu moins de la moitié de la population mondiale et près du tiers du PIB de la planète, devrait permettre de continuer à appeler à un monde multipolaire et à un ordre international plus juste. Enfin, en France, c'est fait pour HSBC. La filiale française de la banque britannique a en effet été cédée hier à la société My Money Group, contrôlée par un fonds d'investissement américain. Après plus de 2 ans de tractation et plusieurs contretemps réglementaires et monétaires, l'opération a finalement été bouclée et approuvée par les autorités compétentes. Selon plusieurs sources, cette cession s'inscrit dans la stratégie de recentrage d'HSBC sur le continent asiatique. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète l'année dernière. Et malgré le recul des principaux agrégats macroéconomiques, le CAC 40 et ses principaux homologues européens ont réalisé des performances surprenantes, performances nourries par un contexte déflationniste qui ouvre la voie à la baisse des taux directeurs de la BCE, les investisseurs faisant totalement fi d'une activité économique du bloc au ralenti. En prenant 0,11% lors de la dernière journée de bourse, l'indice phare parisien a clôturé à 7543 points, ce qui correspond à un gain de 16,5% sur l'année, sa 3e meilleure performance sur les 10 derniers exercices, grâce notamment au ralentissement, donc comme on l'a vu, de l'inflation et en prenant compte le versement des dividendes, le gain pour un investisseur dépasse même 20%. À Francfort, le DAX sur l'année a gagné 20%, tandis que le FTSE MIB, la bourse de bilan qui représente les 40 grosses sociétés cotées italiennes, a pris près de 30%. À Londres, le FTSE a lui été à la traîne du rallye observé sur les principales places boursières. Après avoir franchi la barre des 8000 points en début d'année, une première, l'indice phare londonien a marqué le pas. En mars, l'indice a subi ses 2 plus fortes chutes de l'année en raison des craintes d'une crise bancaire. Et tandis que la Bank of England a relevé son taux directeur à 5 reprises au cours de l'année 2023, le faisant passer de 3,5 à 5,25%, les actions britanniques sont restées nerveuses et le FTSE a ainsi clôturé à 7733 points, soit un gain timide de 3,5% sur l'année. Sur les marchés boursiers américains, 2023 aura été étonnamment performant alors que le scepticisme prévalait en début d'année. Les marchés actions soutenus par le recul de l'inflation, mais surtout par la forte résistance de l'économie américaine. Mais au-delà des indicateurs retardés de l'économie, ce sont les perspectives de baisse des taux directeurs de la Fed qui ont nourri l'appétit pour le risque des investisseurs et ce surtout au cours des 2 derniers mois de l'exercice. Sur l'année complète, le S&P 500 a gagné 24%, le Dow Jones près de 14% et le Nasdaq plus de 40% grâce aux performances exceptionnelles de ces 7 fantastiques. Pour autant, en 2024, les nuages sont nombreux au-dessus de Wall Street. Les élections de novembre aux États-Unis et la possibilité de changements majeurs dans la politique budgétaire qui en découle, ainsi que les guerres en Europe et au Moyen-Orient, pourraient rendre le monde moins favorable aux investisseurs. Mais le risque majeur reste la déception sur les taux d'intérêt. Les responsables de la Fed ont publié des prévisions d'au moins 3 baisses de taux en 2024, alors que selon l'outil FedWatch, ce ne sont pas moins de 7 baisses qui sont attendues et c'est bien dans cet écart que résidera la performance de 2024. Sur les marchés pétroliers, le prix du baril a reculé de près de 10% sur l'année, tiraillé entre risques géopolitiques
de plus en plus nombreux, mais sans conséquence sur les prix, ce sont plutôt les perspectives de ralentissement de la croissance mondiale et l'incapacité de l'OPEP et de ses alliés de l'OPEP+ à se mettre d'accord sur les quotas de production pour l'exercice 2024 qui ont pesé sur les cours. Sur l'année, le baril de Brent a perdu 10,4%. Quant à celui du WTI, il a reculé, lui, de 11%. Enfin, sur le marché des crypto-monnaies, 2023 aura été un exercice périlleux, marqué par l'effondrement de la Silicon Valley Bank qui a intensifié les discussions sur les monnaies peer-to-peer et la décentralisation. Et alors que les investisseurs recherchaient une plus grande transparence après l'échec apparent du cadre bancaire traditionnel de sécurité, les cryptos sont devenus plus attrayantes en tant qu'investissement alternatif. Enfin, le dernier coup d'accélérateur a été induit par le choix de plusieurs fonds d'investissement majeurs de demander à la SEC, le gendarme boursier américain, l'autorisation de commercialiser des ETF au comptant Bitcoin. Bref, sur l'exercice 2023, le Bitcoin est passé de 16 000 $ à 45 000 $, soit un gain de 180%. En 2024, pour les spécialistes, l'exercice s'annonce sous les meilleurs auspices et ce pour deux raisons majeures, la très probable autorisation de commercialisation des ETF Bitcoin Spot et un nouveau halving prévu pour avril 2024. On va marquer une toute première pause dans cette première édition de l'exercice 2024 et juste après, nous retrouverons en duplex Hervé Dupré qui commentera pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris. À tout de suite sur Téléfinance.